Si vous faites la comparaison avec ça et ça, ces deux photos, même âge. D'un côté, les enfants du Polisario dans les camps, de l'autre côté, les enfants de Daesh, Khorasan. Par ailleurs, le Conseil de sécurité a mis à nu les allégations et les mensonges colportés par l'Algérie et son Polisario au sujet d'une prétendue guerre hollywoodienne au Sahara marocain, et ce, en ignorant totalement leur narratif guerrier, attestant ainsi du calme, de la quiétude et de la normalité de la vie dans nos provinces du Sud. Parallèlement, le Conseil a conforté l'irréversibilité de l'action pacifique menée par le Maroc dans la région de Guerguerat en novembre dernier, ce qui a permis de chasser définitivement une fois pour toutes les milices armées du Polisario. Le Conseil de sécurité s'est félicité une fois encore des réalisations et des efforts du Royaume dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans ces provinces sahariennes, infligeant ainsi un cinglant désaveu à l'Algérie et à son Polisario. Il y a maintenant la posture. La posture, l'Algérie a décidé, il n'a qu'à le dire à M. de Mistura. Il n'a qu'à le dire au Conseil de sécurité. Il n'a qu'à ne pas venir lorsque M. de Mistura annoncera la reprise et donnera les dates et les lieux. Il doit assumer sa responsabilité devant la communauté internationale parce que ça serait violer, ne pas respecter une résolution du Conseil de sécurité. Et bien sûr, le Maroc prendra les décisions qui s'imposent. Si, je voudrais dire de cet endroit, si l'Algérie ne se présente pas ou ne veut pas participer au processus politique, il n'y aura tout simplement pas de processus politique. Parce que pour tout le monde, pour nous, pour le Conseil de sécurité, l'Algérie joue un rôle, l'Algérie est responsable, l'Algérie est partie prenante. Et il doit être là. En l'absence de l'Algérie, il n'y aura tout simplement pas de processus politique. Vous voulez des preuves, s'il vous plaît? Il n'y a que des preuves. Parce qu'apparemment, l'Algérie, le Polisario, prétendent qu'il n'y a pas d'enrôlement militaire des enfants. Ça, c'est l'entraînement militaire des enfants par le Polisario. Ça, c'est une preuve. Ça, un formateur militaire, ça, c'est une preuve. Bien plus, madame. Ça aussi. Regardez. Les jeunes, les enfants de 7 ans, 8 ans, avec Niños Soldados del Polisario. Ça, c'est sur un site du Polisario. C'est ça les preuves, madame. Quand le Maroc avance quelque chose, il n'avance jamais sans preuve, sans évidence. Mais je vais vous montrer autre chose. Parce que ce que fait le Polisario, ce que fait l'Algérie est très grave. Si vous faites la comparaison avec ça et ça, ces deux photos, même âge. D'un côté, les enfants du Polisario dans les camps, de l'autre côté, les enfants de Daesh, Khorasan, les mêmes armes. Autre chose, madame. Vous voyez? Quand vous comparez ces deux photos, Al-Qaïda et les enfants de Polisario, les mêmes armes. La ressemblance, l'âge, les armes, la posture, l'entraînement, le trier militaire. Et je vous invite à consulter le site du Polisario. Ils chantent dans ce site « Nous voulons le martyr ». C'est comme ce que Daesh et Al-Qaïda enseignent aux enfants, le martyr. C'est ça ce que le Polisario et l'Algérie préparent pour les jeunes. L'Algérie assumera sa responsabilité devant l'histoire, devant la communauté internationale. Il devra rendre des comptes en ce qui concerne l'enrôlement des enfants dans les camps.
Oui, Monsieur Fathi. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Comment expliquez-vous l'acharnement de l'Algérie contre le Maroc sur le dossier du Sahara? Je dirais que c'est un acharnement obsessionnel qui relève davantage de la psychiatrie que de la haute politique. Nous le regrettons. L'Algérie ne laisse personne entrer dans les camps. L'Algérie n'accepte même pas les détenteurs de mandat de venir voir ce qui se passe chez eux. Quand un pays a un problème de droits de l'homme avec sa propre population, comment peut-il défendre les camps qu'il a? L'Algérie a commis déjà une des plus graves violations des droits de l'homme, c'est qu'il a remis ces populations de réfugiés entre les mains d'un groupe séparatiste armé. Let me see, Azali. Morocco is launched, as it has been cited in the report of the Secretary General, the biggest deep water port in Africa will be in Dakhla, with $1.5 billion US dollar. In Tindouf, we are diverting money. In the Sahara, we are investing money. We are investing for the future. We are building. This is the port of Dakhla, the biggest deep water port of Dakhla. Just on the 1st of October, the first university ever built in the Sahara, in Laayoune, University of Medicine and Pharmaceuticals. This and already started beginning October. One of the biggest university in Morocco. So we are investing, we are building, but this with the contribution and the participation of the population of the Sahara. Political aspect is that we are also for the future of the Sahara, political future. The Sahara representatives are participating to the roundtables. They have been in Geneva Roundtable 1 and in Geneva Roundtable 2. They participate, and we participate with the president of the region of Dakhla and the president of the region of Laayoune, and one woman. So the diversity of the Sahrawi population is there. And beside that, the president of the region of Dakhla was former member of the Polisario, and he could explain to Polisario, who was sitting just in front of him, what they are building, how they are doing, how they are preparing better future for the children in the Sahara, compared to which kind of desperate future Algeria and Polisario are offering to the children in the camps. So thank you very much for your questions. See you, inshallah, next year. And I hope for next year we will be able to say problem is resolved and the autonomy have been endorsed by the Security Council, inshallah. That's what we are looking for.